vidéo, je vous encourage à la partager. 3 à 4 adolescents se suicident chaque année à cause du cyberharcèlement. 40% des élèves disent avoir subi au moins une fois dans leur vie du harcèlement en ligne. 22% des enfants harcelés n'en parlent jamais à personne. 85% des faits de harcèlement ont lieu dans le cadre d'un groupe. 61% des élèves harcelés disent avoir des envies suicidaires. Quoi? Sérieux? C'est tout? Tranquille. Toi là, écoute-moi bien. Ce sujet est grave. Alors tes blagues pourries, tu te les gardes. Aujourd'hui, la chaîne de l'ennui n'aura pas de blague. Ce fut la seule et dernière blague de cette vidéo. Voilà. Donc bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette vidéo sur le harcèlement. Je sais que cette intro était longue et un peu chiante et je m'en excuse. Mais cependant, il s'agit d'un problème récurrent et de société auquel aujourd'hui nous allons nous attaquer, le harcèlement. Donc pour commencer, dans cette vidéo, on va voir les deux principaux types de harcèlement, donc le harcèlement moral et puis le harcèlement physique. Ensuite, je vais vous expliquer un peu comment le combattre et quelles sont les solutions, surtout pour les personnes qui sont harcelées. Et enfin, je vais vous raconter l'histoire touchante et pourtant tragique et tout aussi réelle d'un ancien ami à moi. Commençons. Pour commencer sur le harcèlement moral et sur le harcèlement physique, je vous propose de lire les deux définitions qui sont contenues dans les dictionnaires. Le harcèlement moral est une conduite abusive qui, par des gestes, des paroles, un comportement, des attitudes répétées ou systématiques, vise à dégrader les conditions de vie ou les conditions de travail d'une personne. Le harcèlement physique se définit par des gestes ainsi que des paroles inhabituelles telles que des humiliations, des menaces ou même encore des attouchements. Tout cela pour porter atteinte à l'intégrité et à la dignité d'une personne. Voilà. Maintenant que l'on sait de quoi tout le monde parle, nous pouvons parler de la manière d'abattre ce fléau. Pour cette partie, je m'adresse tout simplement à ceux qui sont victimes de harcèlement ou à ceux qui ont été victimes de harcèlement. Ne vous murez pas dans le silence, c'est pas une chose à faire. Il faut en parler, il faut pas vous dire... Enfin, faut vous dire de ne pas avoir peur. C'est pas la chose à faire. En ayant peur, vous donnez de l'intérêt à vos agresseurs. Et en donnant de l'intérêt à vos agresseurs, vous devenez leur victime. Et devenir une victime d'un agresseur, c'est ce qu'il y a de pire pour vous. Parlez-en, n'ayez pas peur, vous risquez rien. Ils n'iront pas jusqu'à vous tuer. Ils sont juste un peu cons, c'est tout. Parlez-en à vos proches, n'ayez pas peur. Et sinon, tout simplement, pour ceux qui sont victimes de harcèlement maintenant et qui regardent cette vidéo et qui ont peur d'en parler vraiment, je vais vous laisser un numéro dans la description, un numéro de téléphone qui vous permettra de contacter n'importe qui pour pouvoir en discuter avec lui. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire. Voici l'histoire touchante, tragique et pourtant vraie d'un ancien ami à moi. Étant plus jeune, j'avais vraiment un ami qui s'appelait Kevin, on va l'appeler comme ça. Kevin, c'était un garçon passionné, mais un garçon vraiment très discret. Et il se trouve que lors de la 4e, Kevin fut victime de harcèlement. Mais de harcèlement moral et physique, les deux à la fois. Il ne fut pas harcelé de toutes les manières qui existent, notamment par le cyberharcèlement, lui il y a échappé, mais le moral et physique sont les pires pour la dignité et pour le moral d'une personne. Vu qu'il n'en avait parlé à personne, à la fin de la 4e, Kevin fut une tentative de suicide. Bien heureusement, on l'a sauvé. Aujourd'hui, il vit des jours tranquilles, là où il habite. Voilà, tout simplement, cette petite histoire est simple et pourtant, je voudrais poser deux questions. Tout cela serait-il vraiment arrivé s'il en avait parlé ? Et comment Kevin a-t-il pu arriver à supporter cela ? Je pense que ces deux questions resteront à jamais sans réponse. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu ou un commentaire, ou les deux. Je vous remercie énormément, grâce à vous, nous sommes arrivés maintenant à 3000 abonnés sur ma chaîne.
C'est quelque chose de fou et je ne vais pas m'éterniser dessus. Je vous remercie grandement. Je sors aujourd'hui aussi une vidéo exceptionnelle avec mon ami Monster Rivals 17 pour faire un open de coffre sur Clash Royale. Voilà, donc je vous encourage à aller le voir. Je vous encourage aussi à regarder mes anciennes vidéos. Je mettrai bien sûr mon Twitter, mon Facebook dans ma page, dans ma description. Et si vous allez voir mes anciennes vidéos, vous verrez aussi dans la description la chaîne de Monster Level 17. Voilà, donc je vous remercie pour tout. Je vous encourage vraiment à aller partager cette vidéo. Partagez-la sur tous les réseaux sociaux et vraiment parlez-en autour de vous. Parce que je pense avoir dit à peu près en gros qu'est-ce qu'était le harcèlement et que faire. N'oubliez pas ceux qui ont été victimes de harcèlement, ceux qui sont victimes de harcèlement, allez voir dans la description, je mettrai bien sûr le numéro à contacter, bien sûr anonyme. Je vous remercie énormément et je vous souhaite un bon courage à tous. Allez, ciao tout le monde. Peace.